Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait plus de 2 ans que je travaille dessus? Ça fait plus de 2 ans en fait que j'écris mon texte, que je le désécris, que je le réécris. 2 ans pourquoi? En fait tout est parti d'un carrousel que j'avais posté sur Insta en avril 2023. Avril 2023, c'était à l'occasion de la commémoration des 10 ans de l'effondrement du Rana Plaza. Rana Plaza, que vous connaissez très certainement, c'était cet atelier géant de Dhaka au Bangladesh où des milliers de travailleurs textiles travaillaient pour des enseignes de fast fashion, en échange de 3 fois rien bien sûr. Et suite à cet effondrement, plus de 1100 personnes avaient péri. Mais voilà, je tente une petite sortie de route pour parler de mode en général et de mode durable en particulier. Je vous propose non pas 10 000 pas, mais 10 pas vers une mode durable. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'une nana qui achetait beaucoup de vêtements, mais alors beaucoup de vêtements à la pelle. Sauf qu'un beau jour, il a fallu qu'elle déménage. Elle s'installait avec son chéri. Youpi! Et là, catastrophe. Au moment de l'emménagement, ou plutôt du déménagement, il y avait des vêtements, en veux-tu, en voilà, des vêtements même qu'elle avait complètement oublié, qu'elle avait acheté des dizaines de kilos de vêtements. Bon, cette nana, tu l'auras compris, c'est moi il y a une 12aine d'années. La production de vêtements a doublé entre 2000 et 2014. Le nombre de vêtements excède les 100 milliards en 2014, selon Greenpeace. Alors oui, ces chiffres sont un peu vieux, mais franchement, entre-temps, je doute que la tendance ait été à la baisse. Les enseignes savent exploiter ce besoin constant de nouveautés en nous. Je sais en tout cas que moi, j'ai plongé dedans, peut-être la première. Il faut se pencher sur le renouvellement permanent des collections, les largeurs de gamme démentielles, l'usage intensif des promotions, les paiements en 3 fois sans frais, toutes ces incitations à consommer, nous dit Julia Faure, fondatrice de la marque Loom. Dans ce cercle vicieux, surconsommation, surproduction, on ne sait pas tellement qui est venu avant, est-ce que c'est la surconso, la surprod, mais finalement c'est pas grave parce que ce sont 2 sœurs qui se nourrissent mutuellement dans une boucle infernale, quoi. On le sait, la mode est très polluante. 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an, c'est plus que l'impact des vols internationaux et le trafic maritime réunis selon l'ADEME. Mais acheter un vêtement et ne pas le porter, c'est pire encore. En fait, c'est comme verser du sel sur une plaie béante. Non, tu ne voulais pas cette image dans la tête. Cadeau. Alors à l'époque de ma fièvre acheteuse, beaucoup de fringues avaient encore leur étiquette de prix. C'est justement au moment où je faisais mes cartons que je m'en suis rendu compte. Il y avait des tas de robes que j'avais achetées pour des raisons franchement qui me dépassaient. C'était des robes que je savais de toute façon que j'allais jamais porter puisque ça correspondait à un moi complètement idéalisé qui n'existait pas. Donc en gros, moi ce que j'ai appris, mais j'ai mis du temps à le comprendre, s'engager à porter les vêtements qu'on a dans sa garde-robe, c'est s'engager à acheter des vêtements qu'on sait qu'on peut porter. Il y a quelques jours sur mon feed Insta, il y a un post de refashion.fr qui est passé. En gros, ça nous donne une astuce, c'est l'astuce de la garde-robe capsule. La garde-robe capsule, c'est quoi? C'est une façon de gérer son dressing de manière plus durable en gardant 30 à 40 pièces pensées pour être polyvalentes et intemporelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez déjà commencé à faire par exemple? On les entretient en commençant par respecter les consignes de lavage. Chaque vêtement a sa propre consigne de lavage. Est-ce que c'est lavé à basse température? Est-ce qu'on évite le sèche-linge? Est-ce qu'on ne lave pas trop souvent? Oui. Donc on les entretient et on les répare. Mon jean préféré de toute ma vie, qui a, à force d'être porté, un méga trou dans la jambe et puis à côté de... Voilà quoi, de vous savez quoi. Moi j'assume le fait de porter des jeans troués parce que voilà quoi, il fait un peu années 90, il fait grunge. Mais c'est vrai que pour aller au travail, c'est pas top. En fait, c'est vraiment le truc qui me dérange, c'est que j'aimerais aussi pouvoir reporter mon jean pour aller au travail. Donc j'ai fait quelques recherches sur YouTube, sur Pinterest, j'ai trouvé pas mal de tutos.
Alors des tutos patch de tissu, de la broderie sashiko que j'aimerais bien apprendre à faire, de la recréation de matière aussi. Alors ça j'ai trouvé ça pas mal dingue. J'ai pas encore fait mon choix, mais promis, le jour où je répare mon jean préféré, je vous le montrerai. Et le jean, c'est vraiment le vêtement polluant par excellence. Donc, autant en prendre soin, quoi. Autant que jusqu'à ce que la mort nous sépare, en fait. Voilà, c'est tout, hein. Si vous tachez un t-shirt, vous achetez juste un autre t-shirt, ce n'est pas très grave. Mais si vous tachez une robe que vous avez passé 2 semaines à faire, c'est très différent. Ça vous apprend beaucoup sur la valeur des choses. C'est Kat de la chaîne YouTube Kat's Costumerie qui nous le dit. Coudre, c'est ce que j'ai entrepris de faire depuis quelques années. C'est devenu ma passion, quoi. Je m'y attendais pas, mais c'est devenu ma passion. Créer, produire soi-même, c'est donner du sens, c'est raconter une histoire, c'est accorder une grande valeur aux choses, mais aussi, je pense, à soi-même, puisqu'on est les producteurs de cette chose. Alors malgré les défauts, il y a aussi des qualités de tout ce qu'on produit. Mais quand on a fabriqué quelque chose, on sait forcément tout l'effort, toute l'énergie qu'on a mis dans cette fabrication. Et justement, je suis en ce moment en train de me coudre une chemise, mais un petit bijou, les amis. C'est la chemise Fen de Pattern Fantastique. Je crois que je vous en avais un petit peu parlé dans la précédente vidéo. Elle n'est pas prête, voilà, je prends mon temps. Je vous montre juste quelques extraits. Je prépare de toute façon une petite vidéo et je vous en parle très bientôt. Là déjà, je vous montre mes 2 tissus. C'est-à-dire que le tissu principal, c'est le rose. Et c'est dedans que je vais faire tout ce qui est dos, devant, manche. Et le deuxième tissu, qui sera le tissu accessoire, donc, dans lequel je vais faire tout ce qui est col, poignet, et puis aussi l'empiècement dos. Alors le problème du cutter, c'est que dans les courbes, c'est pas génial. C'est pas quelque chose qu'il arrive très bien à faire. Voilà. Je suis toujours pas y arriver, mais c'est un peu compliqué. Je n'avais pas de bouton rose, donc je suis allée faire un tour à la mercerie de Charonne. Regardez-moi ces jolis boutons et le fil qui va avec. Je vais être amenée pour la première fois de ma vie à faire des poches plaquées. Là, je vais vraiment déroger à ma règle. Je ne vais pas pouvoir pincer, donc je vais épingler. Je vais passer à la machine. Donc voilà mon dos. Sur le patron original, c'est une croix comme ça que je devais faire, un carré avec une croix. J'avais pas envie, donc j'ai fait comme ça un petit bar-tac pour vraiment sécuriser l'ouverture là. Donc là maintenant on va commencer le burrito. Donc je sépare bien les 2 empiècements, intérieur et extérieur. Je prends mon dos que j'accroche sur l'empiècement extérieur. L'idée, c'est maintenant d'aller faire se rejoindre l'empiècement intérieur ici, à la fois vers l'empiècement extérieur et vers le dos. Et je vais pincer les 3 niveaux et les assembler à 1 cm du bord. On va aller libérer le burrito sur la table. J'adore ce moment. C'est comme quand on retourne une doublure ou un vêtement réversible. Oh là 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 là. Oh, c'est magique. C'est vraiment la chemise qui prend forme. Oh là 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 là. Je suis extatique. Alors il me reste encore beaucoup à faire, c'est sûr. Donc les manches, j'ai déjà commencé à les faire. Les poignets sont bicolores. L'encolure, également bicolore. Et puis peut-être la fois d'après, je ferai toutes les finitions, à savoir tout ce qui est patte de boutonnage et l'ourlet, bien sûr. Finition finale de la fin, l'ourlet. Couture, la seconde main, ça s'applique aussi. Je fréquente notamment pas mal Emmaüs, que j'aime beaucoup. Ils ont un rayon de mercerie qui est vraiment très sympa. J'aime bien aussi récupérer les vieux draps, les vieilles nappes, les vieux rideaux. C'est mon côté Maria Von Trapp de la Mélodie du Bonheur. Et dernièrement, j'ai utilisé 2 cotons d'ameublement que des amis de mes beaux-parents leur avaient donné il y a très longtemps. On reconnaît le tissu qui a pris le soleil. Et
j'ai utilisé ces 2 cotons pour faire la robe Rita d'Atelier Berny. Donc ça donne cette robe un peu cottagecore, un peu quaint, que j'aime vraiment beaucoup. À ceci près que j'ai ajouté des poches parce que moi j'adore les robes à poches. Donc je vous montre à l'écran tout le processus de fabrication de ces poches. J'avais regardé pas mal de tutos pour y arriver. Voilà la robe. Et donc là, ici, c'est la poche. Après plusieurs tentatives, voici ce que ça donne. J'ai enfin trouvé chaussure à mon pied. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, voilà la poche. Et autour, il y a 1 cm de valeur de couture. Sachant que il faut qu'il y ait un trou de passage de la main de 15 cm. Mon poche. Endroit contre endroit. Et je vais assembler à 5 mm du bord, inférieur à la marge de couture. Endroit contre endroit, et maintenant je vais assembler à 1 cm du bord. Comme ça. Et de l'autre côté aussi. Donc voici l'ouverture des poches. Voilà. Pour les protéger, j'ai fait un bar-tac en point bourdon. Je vais vous montrer à la machine comment on fait. Donc déjà pour commencer, je les ai délimités au stylo. L'autre, je l'ai déjà fait. Donc ensemble, on va faire celui-là. T'as un patron et il te manque un truc sur ce patron, t'as envie de le changer un peu, bah tu peux en fait. Tu peux adapter un modèle selon tes propres envies. C'est ça la magie de la fabrication, c'est ça la magie de la couture. J'ai pris énormément de plaisir à coudre cette robe Rita, et en plus Rita a une place particulière dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier patron de vêtements que j'ai acheté de ma vie. Et j'ai enfin eu l'occasion de coudre ce patron. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de louer de vêtements. Mais franchement, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas une seule seconde. Si un jour, mon mec et moi, on finit par se marier... Non, parce que j'arrête pas de dire mon mari par-ci, mon mari par-là, non, en fait. On n'est pas mariés. C'est un titre qui est usurpé, n'est-ce pas? Bref, si on devait se marier, ben, je louerais ma robe. Ou alors, est-ce qu'une de mes connaissances accepterait, voudrait bien me prêter sa robe? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui se prête? Par exemple, sa robe de mariée, je sais pas. Lançons la conversation. Maybe, I don't know. En fait, c'est un avis très personnel, mais je n'arrive pas à envisager l'idée que je ne puisse porter des vêtements qu'à quelques occasions dans ma vie, et puis après, fini, plus jamais. Voilà. Donc j'ai porté la fringue une fois, voire deux, et puis plus jamais, quoi. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, imaginons, je rembobine, hein, je reviens à un pas précédent, apprendre à coudre et à fabriquer soi-même. Je réussis à fabriquer une robe visiblement de mariée, mais que je puisse après, je ne sais pas par quel tour de magie, par quel tour de passe-passe, mais que je puisse réutiliser et reporter après. Si je dois me marier avec mon mec, je louerai, ou j'emprunterai, si on veut bien me prêter, ou alors je ferai une cousette polyvalente, quoi, réutilisable. Un jour, j'arrive au boulot avec ma robe de mariée et personne ne s'en rendra compte, en fait. Il faut juste que je trouve l'astuce. Bon, donc si tu en as une pour moi, tu me dis.
les matières bonnes pour la planète et les hommes? Est-ce que les matières sont non toxiques pour la santé et l'environnement? Est-ce qu'elles sont bio, par exemple? Est-ce qu'elles sont exemptes de cruauté animale, par exemple? Est-ce qu'elles sont respectueuses du cycle de l'eau? Typiquement, je vous parle de mon jean. Ça, c'est ce qui se fait de pire en matière de respect de la gestion de l'eau. Selon l'Organisation des Nations Unies, il faut environ 7500 litres d'eau pour fabriquer un seul jean, l'équivalent de l'eau bue par un être humain pendant 7 ans. Est-ce qu'on peut privilégier les matières naturelles? Je pense au lin, par exemple. On en parle beaucoup du lin en ce moment. J'ai jamais cousu de lin, mais c'est dans mon viseur. J'ai quelques petits projets qui arrivent là. Je vous parlais de matière. Quid des petites mains dans les ateliers? Je vous parlais du Rana Plaza en introduction. Est-ce que les petites mains sont payées à la hauteur de leur labeur? Est-ce que leurs droits les plus basiques sont respectés? Est-ce que leur environnement de travail est sans danger? Quid du transport? Ce jean, qui manifestement est le héros de cette vidéo, ce jean a fait 12 fois le tour de la planète quand même avant d'arriver à moi. Est-ce qu'on peut s'habiller plus local? Ce jean n'est pas local, puisqu'il est... C'est quoi la marque? Mango. Est-ce qu'on peut acheter des jeans produits de manière plus vertueuse et peut-être plus localisée, par exemple? En bout de chaîne, on sait aussi que certaines matières sont plus difficiles à valoriser que d'autres. Les vêtements multimatières, c'est très difficile à recycler. Les vêtements issus de l'industrie pétrochimique, tu t'en doutes, c'est hyper difficile à recycler. Ça se recycle super mal. Avoir conscience de son impact en tant que consommateur et agir en conséquence, c'est déjà une excellente base. Mais imaginons qu'on veut aller encore plus loin et s'investir très concrètement. Il y a toute une foultitude de structures qu'on peut intégrer. On peut se renseigner auprès des mairies en local, fureter aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même plein d'informations. Et c'est justement sur les réseaux sociaux que j'ai découvert Mon Bonnet Rose. Alors Mon Bonnet Rose, c'est quoi? C'est une association dédiée à l'accompagnement des femmes qui luttent contre le cancer du sein. Et là, tu vas me dire, mais quel rapport avec la couture, quel rapport avec la mode durable? Mais en fait, tous les ans, Mon Bonnet Rose organise un challenge de couture durant Octobre Rose. Donc le challenge, c'est quoi? C'est fabriquer des bonnets de chimiothérapie à partir de t-shirts upcyclés. Et les bonnets, quand ils sont prêts, sont ensuite distribués aux centres de soins les plus proches. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dès à présent sur Internet Mon Bonnet Rose. Le greenwashing, éco-blanchiment, est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique. La pratique du greenwashing est trompeuse et peut être assimilée à de la publicité mensongère selon Novédic. Je te donne quelques exemples de greenwashing. Emprunter le champ lexical de l'écologie, vert, naturel, durable, équitable, mais sans jamais apporter aucune preuve, bien sûr. Dans la même veine, utiliser du packaging de couleur vert forêt, bleu océan, qui va évoquer la nature. Et une pratique super courante, inventer ses propres labels et certifications. Donc pour s'en prémunir, il n'y a pas de secret. On vérifie si les affirmations sont raccord avec la réalité. On se méfie des jolis mots. On s'en tient aux faits et il existe tout un tas d'applis et de sites de vérification. Moi, perso, j'utilise Good On You et Clear Fashion. Ce sont des applis, c'est l'équivalent de Yuka, mais pour la mode en fait. Alors, on veut s'habiller responsable et durable, raison pour laquelle on se débarrasse de tous ces vêtements de fast fashion, n'est-ce pas? Eh ben non. De toute façon, soyons lucides un petit instant. Moi, si je devais me débarrasser de toutes mes fringues Zara, H&M, Uniqlo et compagnie, je n'aurais plus grand-chose à me mettre en fait. 7 vêtements sur 10 vendus en France sont du low cost. Toujours selon Julia Faure, fondatrice de la marque Loom. Je reprends ma petite marche depuis le début. Mes vêtements de fast fashion, je les ai, donc je les porte et j'en prends soin. Même si je ne les ai pas payés cher, ça ne veut pas dire qu'ils sont jetables. 60% des articles de fast fashion finissent à la décharge dans l'année qui suit leur achat, nous dit Vestiaire Collective. Et si vraiment je n'en veux plus du tout parce que j'en ai le droit en fait, j'ai le droit de ne plus du tout en avoir envie parce que ça ne me plaît plus et plein d'autres raisons que je n'ai même pas à justifier, je recherche un point de collecte.
J'ai un 11e pas bonus. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'arrêter en fait. Le 11e pas bonus, c'est s'informer, s'informer, toujours s'informer. Et il y a une foultitude de sources disponibles, hein, des livres, des documentaires télé, des podcasts, des chaînes YouTube qui sont entièrement consacrées à ça, des expos, et puis son entourage aussi. Et justement, je voulais vous montrer un livre qui m'a beaucoup inspirée il y a quelques années. J'étais tombée dessus à la médiathèque. C'est Changeons de mode de Mathilde Lepage. Vous la connaissez peut-être sous son nom Instagram, Make My Clothes Great Again. Donc en fait, c'est un livre super inspirant. Pourquoi ? Parce que sur un sujet aussi complexe, elle tourne pas autour du pot, quoi. Elle fait un constat qui est alarmant. Et puis elle propose aussi des solutions simples, atteignables. Le principe des petits pas. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille grandement cet ouvrage. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'aime bien l'idée des petits pas et c'est vrai que je serais très curieuse d'avoir votre avis sur cette question de la mode durable. Est-ce que vous pensez à d'autres pas, un 12e, un 13e, un 15e, un 30e pas, je ne sais pas. Dites-moi tout parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.